que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le petit point budgétaire de la semaine pour savoir ce qui s'est passé dans mes enveloppes alimentation, autres dépenses et ma fameuse nouvelle enveloppe qui explique comment j'ai utilisé mes différentes épargnes. Voilà, donc ça commence bien. Si je commence à bafouiller dès le départ. Alors on est parti. Donc, hop, la trousse. J'espère que ça sera assez lumineux. Je peux pas parler trop fort parce que Nathan dort, il s'est endormi dans la cuisine dans sa poussette. Voilà. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur mon budget alimentation à un solde à 133,26 €. Donc j'ai fait mon drive à l'Intermarché, je vous ai fait leur tour de course. J'en ai eu pour 137,88 €. Mais de ces 137,88 €, j'ai déduit 20,67 € de diverses enveloppes que je vais vous montrer juste après. Donc il me restait 16,05 €. Et j'ai fait deux drives vu qu'il y avait un oubli concernant les croquettes de Finlay. Donc dans le deuxième drive, je me suis servi de mon épargne sur ma cagnotte fidélité Intermarché. Donc il m'a resté juste 1 € à payer puisqu'à l'Intermarché, vous ne pouvez pas payer une commande complètement avec votre cagnotte fidélité, parce que j'avais largement de quoi payer les croquettes, mais il faut payer 1 € avec de sa poche, ce que je trouve un peu bête, mais enfin bon, bref, c'est comme ça. Donc il me reste 15,05 €. Donc normalement, je pense que le mois est terminé, je vois pas pourquoi je retournerai en course, mais bon, je suis pas à l'abri que j'ai besoin de, je sais pas, de fruits, enfin bon, voilà. En tout cas, à aujourd'hui, il me reste 15 €, donc ça c'est cool. Alors, au niveau, je vais peut-être faire les autres dépenses avant de faire la nouveauté. Voilà, au niveau des autres dépenses. Donc la dernière fois, il me restait 26,78 € sur mes 250 € mensuels. Donc je vous ai parlé du fameux avoir que j'ai reçu de la part d'Amazon. Merci Amazon, hein, puisque j'ai reçu le colis, mais j'ai reçu en même temps l'avoir. Oh, il y a Finlay qui jappe, il est dehors. Et vous allez voir, il va me réveiller Nathan. Pour une fois qu'il ne dort pas. Donc, au final, il me restait 31,46 €. Je suis allée faire un petit Too Good To Go à Jardiland. Je vous ai montré tout ça. Hein. J'en ai eu pour 7,99 €. D'ailleurs, ils m'ont donné ça. Alors, vous allez dire, elle est bête celle-là, mais je comprends pas trop le concept. Regardez, détachez la zone pour utiliser le chariot. Insérez votre liste de courses. Donc, je suppose qu'il faut faire comme ça. Hop, le mettre comme si c'était ça, comme si c'était le jeton un jeton pour caddie. Mais alors là, je vois pas trop le concept. Insérer votre liste de courses, ouais. Voilà, donc c'était un petit cadeau qu'il y avait eu dans le Too Good To Go que je n'avais pas vu. Donc je voulais vous le montrer. Et puis suite à cette commande-là, j'ai commandé de l'engrais. J'en ai pas acheté à Jardiland parce que c'était hyper cher ce qu'il y avait chez eux. Donc je me suis rabattue sur l'option Amazon. J'en ai eu pour 5,79 €. J'ai commandé de l'engrais spécial pour plantes fleuries. Alors moi, à savoir que on a dans la cuisine un cactus de Noël. On est arrivé ici en 2015, hein, donc au mois de mars, ça fera 9 ans. Je n'ai jamais mis d'engrais dans ma plante. Donc le cactus, il se plaît parce qu'il est bien situé. Donc tous les ans, il me fait plusieurs floraisons. Mais je me dis quand même qu'à un moment donné, je pourrais peut-être lui donner un petit coup de boost. Et puis les plantes que j'ai récupérées à Jardiland, j'ai envie qu'elles s'épanouissent. J'ai pas envie d'avoir dépensé 7,99 € en me disant c'est pas grave, j'ai pas payé cher et puis si ça meurt, tant pis. Non, j'ai envie qu'elles fleurissent et puis qu'elles durent dans le temps. Donc je me suis dit qu'un petit coup d'engrais, ça serait pas du luxe parce que je me retrouve maintenant avec 4 plantes fleuries alors qu'avant j'en avais qu'une, j'avais que mon cactus de Noël dans ma cuisine. J'avais pas de plantes fleuries en intérieur. Donc là, je me suis dit qu'un petit investissement, bon, je me suis pas non plus ruinée. Hein. Donc, comme d'habitude, je blablate. Donc, il me reste 17,68 € dans mon budget autres dépenses. Et alors, la nouveauté, donc là, je me suis fait un petit tracker utilisation de mes enveloppes, où là, en fait, au lieu à chaque fois de faire des petites aiguilles là sur mon budget autres dépenses, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus clair. Donc, au niveau de mes enveloppes, cette semaine-ci, j'ai utilisé 27 € de ma cagnotte repas d'anniversaire pour le gâteau. J'ai fait une régule au niveau du drive, puisque je vous ai expliqué que le drive m'a coûté 137,88 €, mais c'est pas ça. Je me suis fait une régule de 20,67 €. Donc j'ai fait une régule sur mon budget, mon épargne anniversaire. Alors ça concernait des tomates cerises, et puis
du jambon cru que j'avais acheté pour la raclette. Ensuite, j'ai commandé des baskets pour Tristan. J'ai profité clairement du Black Friday, hein, donc elles sont vraiment bien parce qu'elles sont imperméables, elles m'ont coûté 16 €. Donc là, je me suis servi de mon épargne enfant. J'ai fait mon petit craquage du mois, j'ai commandé mon balai vapeur chez Amazon. Donc il m'a coûté 52,99 €. Donc là, j'ai pioché dans mon épargne électroménager. Donc à chaque fois, je mets le solde. Donc là, pour mon épargne repas d'anniversaire, repas festif, il me reste 139,79 €. Sur l'épargne des enfants, il me reste 155 €. Avec le balai vapeur, je me suis servi de mon épargne électroménager, donc il me reste 339 €. C'est comme ça que je me repère, hein, voilà. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un doublon, j'ai marqué 2 fois 6,27 €, donc je l'ai mis entre parenthèses, hein, je ne l'ai pas compté 2 fois. Et puis, je me suis fait une régule, toujours en lien avec ma commande du drive à l'Intermarché. J'ai fait une régule de 14,40 € parce que je me suis servi de mon épargne repas de Noël, car pendant mon drive Intermarché, j'ai acheté des châtaignes et de l'eau pétillante. Et ça, c'est des achats que j'ai achetés spécifiquement pour le repas de Noël. Donc, comme j'ai une épargne qui est spécifique, pas forcément, je m'en sers. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu plus clair quand c'est réparti comme ça. Voilà, les autres dépenses, je vais vraiment rester sur ce qui ne rentre pas en fait dans mes différentes enveloppes, mes autres dépenses du quotidien. Et puis là, le tracker utilisation de mes enveloppes, c'est quand spécifiquement je viens piocher de l'épargne d'une enveloppe pour m'auto-rembourser si vous voulez. En fait, toute l'année j'épargne. Et puis à un moment donné, bah, forcément, j'ai besoin de l'épargne que j'ai mis de côté. Le repas de Noël, là, voilà, on va prendre cet exemple-là. Bah, le repas de Noël, il approche à grands pas. Donc j'essaie de faire au fur et à mesure. J'ai acheté du foie gras, j'ai acheté 2-3. J'ai commencé à acheter un petit peu de nourriture pour le repas de Noël. Donc à chaque fois, bah, je viens piocher dans mon enveloppe repas de Noël. Voilà. J'espère que c'est clair. Je suis pas sûre que ça soit clair. C'est vraiment un fonctionnement un peu particulier. Moi, c'est le fonctionnement qui me permet de m'y retrouver et puis de savoir à un instant T où j'en suis et puis de ne pas faire n'importe quoi avec mon argent. Voilà, je sais que j'ai une somme pour les repas festifs, je sais que j'ai une somme en électro... Vous voyez, regardez, je vais vous montrer par exemple. Voilà, donc en électroménager, bon, ils sont toujours tout cracra mes trackers, mais bon. En électroménager, au mois de juillet, j'avais 392 €, voilà. Et puis en novembre, j'ai acheté mon balai vapeur et il me reste 339,01 €, voilà. Typiquement, bah ça, c'est un tracker épargne, voilà. Et bah voilà, typiquement les enfants. D'ailleurs, que j'ai pas mis à jour, j'ai mis l'épargne pour Finlay, l'épargne pour leur repas de Noël. Vous voyez, j'ai mis châtaigne et eau pétillante, voilà. Donc j'ai toujours le même problème, hein, ça déteint. À chaque fois, mes trackers sont tout sales, ça déteint. Enfin bon, c'est pas bien grave. Donc, on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc, je vais comptabiliser le nombre de dépenses qui ont été faites dans la semaine par carte. Donc, il y a eu un drive, bon, 2 drives, un drive pour 1 €, enfin, bref, 2 drives. Alors, au niveau des enveloppes, donc il y a eu le gâteau d'anniv, donc ça c'est la régule, hein, donc je ne vais pas compter la régule, les baskets, donc 3, 4, le balai vapeur 5, et leur repas de Noël, pareil, c'est une régule, donc 5. Et au niveau des autres dépenses, il y a eu le Too Good To Go, 6, et l'engrais, 7. Voilà, donc j'ai fait 7 achats par carte cette semaine. Donc on va cocher ensemble cette case, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on arrive à la case, hop là, 44. Et j'avais déjà engrangé 700 €. Donc à aujourd'hui, sur mon défi des 2 €, j'ai 744 €. Voilà, bon bah écoutez, le défi... Oups là, pardon. Le défi progresse bien. On arrive quand même... la fin de l'année se profile doucement mais sûrement. Donc voilà, 744 €. Je ne sais pas du tout combien j'aurai à la fin d'année. Suspense. Bon, je sais très bien que je ne vais pas avoir 1000 € non plus, hein, mais... Bon, décembre, c'est toujours un mois où il y a quand même beaucoup de dépenses. Il va falloir acheter les cadeaux, la nourriture. Je vais pas forcément tout acheter au même endroit. Je vais peut-être aller à Carrefour, il y aura peut-être une partie à Picard. Enfin bon, bref. Noël, c'est un mois où forcément mon portefeuille bouge beaucoup plus que d'habitude, tout comme le mois de novembre, vu qu'il y a les anniversaires des loulous. Voilà, bon bah écoutez, le petit point budgétaire est fait. Bon bah je suis plutôt contente parce qu'au final, bon bah il me reste pas grand-chose, hein, c'est sûr, mais... il me reste 17 € là, 15 € là. Bah, mine de rien, ça fait toujours une trentaine d'euros que j'ai réussi, entre guillemets, à économiser sur mes enveloppes. Même si moi, mes enveloppes,
Je ne les fais pas du tout dans le but d'économiser, hein. Moi, j'ai un budget, l'objectif, c'est de ne pas le dépasser, mais j'ai pas pour objectif d'économiser forcément sur mes enveloppes du mois. Voilà, mais en tout cas, bah, pour l'instant, il y a une petite économie, donc c'est toujours sympathique. Voilà, bon bah le tour est fait, je vais pas vous tenir plus longtemps. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, vous faire des gros bisous et puis vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!